J'ai attrapé sa main et je lui ai dit, éloignons-nous vite de nos corps avant d'être aspirés à nouveau. C'est de loin l'expérience de projection astrale la plus folle que j'ai vécue jusqu'à présent. Juste pour donner un peu de contexte, j'avais peut-être dormi 2 à 3 heures la nuit précédente, puis j'ai dû me lever tôt pour aller travailler. Je suis rentré du boulot vers 15 heures, j'ai pris une douche à 16 heures, puis j'ai essayé de dormir, mais ma famille faisait pas mal de bruit. Résultat, je n'ai pu dormir que jusqu'à 17h30. Après être tombé dans la phase de sommeil paradoxal que j'avais manqué la nuit précédente, j'ai senti que je flottais. J'ai regardé mes mains, et elles brillaient d'une lumière blanche. C'est là que j'ai compris que j'étais en projection astrale. J'ai alors regardé mon lit, et cette fois, j'ai vu mon corps allongé dessus. Il faisait sombre dans ma chambre, donc je ne pouvais pas distinguer clairement les traits de mon visage. Ensuite, j'ai jeté un coup d'œil rapide vers la chambre de mon frère et je l'ai vu, assis sur son ordinateur portable. À ce moment-là, j'ai su avec certitude que j'étais bien en train de faire une projection astrale. En plus, j'ai aperçu des entités blanches qui ressemblaient à des nappes d'énergie lumineuse flottant dans l'air. D'un coup, je me suis retrouvé transporté dans une pièce et j'ai commencé à halluciner comme si j'avais pris une dose massive de LSD. Sauf que cette fois, c'était comme si j'en avais pris 20 d'un coup. Petite précision, j'ai déjà essayé le LSD dans ma vie, mais je n'ai jamais vécu d'hallucination visuelle aussi intense que celle-ci. Les couleurs que je voyais étaient impossibles à décrire, tout comme les motifs qui défilaient devant moi. La seule couleur que j'arrivais à identifier était un jaune doré. Et quand je dis identifier, c'est plus dans le sens où je pouvais la catégoriser. Franchement, je ne sais pas si ces visuels ressemblaient vraiment à ce qu'on verrait avec 20 doses d'acide, mais j'avais l'impression d'être dans une autre dimension, flottant dans le vide. Puis je me suis dit qu'il fallait que j'essaie de bouger et d'explorer un peu plus. D'un instant à l'autre, je me suis retrouvé dans un ascenseur en train de monter. Soudain, les portes se sont ouvertes. J'en suis sorti et j'ai atterri dans une zone d'urgence d'un hôpital. J'ai tout de suite su que je n'étais pas censé être là, alors j'ai essayé de partir, mais je n'avais pas de badge d'accès et je pensais que les civils n'avaient pas le droit d'entrer ici. J'ai vu une infirmière entrer dans l'ascenseur, alors je me suis caché derrière un mur, puis j'ai couru au moment où les portes allaient se refermer et j'ai appuyé sur le bouton pour descendre. Les portes se sont rouvertes et je suis entré. Je portais une chemise rentrée dans mon pantalon avec une cravate. Dès que je suis entré, j'ai senti mon corps s'effondrer au sol. Et à ce moment-là, je me suis réveillé pour de bon, dans la réalité. J'ai passé 9 mois en isolement total en prison. Je pense être devenu un maître de la projection astrale. Alors, je passais mon temps à rêvasser autant que possible. Parfois, quand je n'étais pas assez fatigué pour dormir, j'imaginais ma tête et mon corps comme un énorme bloc de glace posé en plein soleil, fondant très lentement, puis un peu plus vite, jusqu'à ce que je me visualise entièrement en train de fondre, mon corps et ma tête se transformant en flaques et ruisselant sur mon visage, goutte après goutte. Je pensais toujours à ce que je voulais faire, à mes rêves. Je m'imaginais millionnaire, rockstar. J'avais les plus beaux rêves. Quand je repense à ces 9 mois, j'ai l'impression de ne jamais vraiment y avoir été. Physiquement, oui, mais mon esprit, lui, était ailleurs, à revivre mes souvenirs d'enfance les plus lointains. Je suis sorti de mon corps après avoir joué un match intense de foot avec des gamins au parc. En rentrant chez moi, je me suis allongé et je me suis endormi direct, encore tout sale. À un moment, je suis tombé du lit et je suis resté là, trop épuisé pour me relever. Puis, je me suis retrouvé hors de mon corps. La première chose que j'ai faite, j'ai vu ma tante assise sur le canapé et je lui ai mis un coup à la tête, sans réfléchir. Elle venait apparemment de rentrer du travail. Juste après, j'ai ressenti une pointe de culpabilité, alors je suis retourné dans ma chambre. J'ai vu mon propre corps allongé face contre terre, exactement comme j'étais tombé avant de sortir. Je me suis relevé et je suis retourné voir ma tante, qui me regardait comme si j'avais fait un truc horrible.
Ce qui, techniquement, était vrai. Je lui ai demandé si tout allait bien, et elle m'a dit qu'elle avait mal à la tête. Là, je lui ai demandé directement si c'était moi qui lui avais causé ça, mais elle a répondu que non. Pourtant, son regard disait l'inverse. C'était comme si son corps astral avait capté ce que j'avais fait, même si son esprit conscient n'en avait pas conscience. J'ai trouvé ça hyper bizarre, tout en me sentant coupable. Mais au bout d'un moment, j'ai mis ça sur le compte de mon imagination, en me disant que mon esprit me jouait des tours. Un autre soir, vers 2 ou 3 heures du matin, je me suis réveillé et je me suis vu en train de coucher avec une fille d'Instagram. Genre vraiment elle, et c'était intense. Sur le coup, j'ai aussi cru que c'était juste mon cerveau qui partait en freestyle. Et puis, avec le temps, j'ai compris que tout ça n'était pas juste des rêves. Que c'était un vrai phénomène. Que je l'avais vécu plusieurs fois sans le savoir, et que je l'avais toujours mis sur le compte de mon imagination. Mais en réalité, c'était autre chose. C'était de la projection astrale. Il y a environ 2 ans, j'ai vécu une expérience qui a complètement bouleversé ma perception du monde. C'était pendant une paralysie du sommeil. À ce moment-là, j'avais déjà étudié en profondeur la projection astrale et je savais que je pouvais l'initier à partir de cet état si je restais calme et détendu. Au lieu d'essayer de me réveiller comme je le faisais habituellement, j'ai décidé de saisir cette opportunité et de tenter une sortie hors du corps. À cette époque, j'avais des sentiments très forts pour quelqu'un avec qui je discutais depuis des années. Elle vivait à l'étranger, sur un autre continent, et je ressentais ce besoin intense de me connecter à elle sur un plan plus profond. Mon intention durant cette expérience était claire, la voir et lui exprimer ce que je ressentais. Avant de commencer, j'ai appelé mes anges gardiens pour me protéger, puis j'ai focalisé toute mon énergie sur la séparation de mon corps astral et de mon corps physique. Je me suis imaginé en train de m'élever, et après quelques instants, une énergie intense a commencé à m'envelopper, une sorte de statique vibrante parcourant tout mon être. Soudain, je me suis retrouvé dans un tunnel sombre, s'étendant à l'infini à travers l'univers. J'ai intensifié mon attention, me concentrant uniquement sur elle. Le tunnel s'est mis à défiler rapidement, et en un rien de temps, je me suis retrouvé dans une vieille maison remplie de miroirs. Curieux, j'ai tenté de voir mon reflet, mais tout était flou et instable. En regardant mes mains, j'ai remarqué qu'elles étaient déformées et gonflées, un signe évident que je projetais bien mon corps astral. Je savais que j'étais proche. Finalement, je l'ai trouvée. Elle était là, en train d'essayer des chaussures. Je me suis approché et j'ai réussi à parler. Je lui ai dit que je voulais mieux la connaître, et je lui ai demandé si elle aimerait prendre un café un jour. Je suis resté respectueux, car je savais qu'elle avait un copain à l'époque. À ma grande surprise, elle m'a pris dans ses bras et nous avons même échangé un baiser. J'ai senti que c'était le moment de revenir, alors j'ai demandé à mes guides spirituels de me ramener à mon corps. Tout doucement, j'ai réintégré mon enveloppe physique, en gardant pleinement conscience de l'expérience que je venais de vivre. Mais le plus fou est arrivé quelques heures plus tard. Alors que je vaquais à mes occupations, j'ai reçu un message vocal d'elle. D'habitude, elle prenait des jours, voire des semaines, avant de répondre à mes messages à cause de son emploi du temps chargé. Mais cette fois, elle m'a dit qu'elle était dans mon pays, en visite chez sa famille. Ce détail m'a totalement choqué, car elle ne m'en avait jamais parlé et n'avait rien posté à ce sujet sur les réseaux sociaux. Et puis, elle a dit quelque chose qui m'a cloué sur place, peut-être qu'on pourrait aller prendre un café. Nous avons fini par nous rencontrer en vrai quelques semaines plus tard, on était dans des états différents, donc j'ai dû organiser un voyage. Depuis, j'ai vécu d'autres expériences de projection astrale, mais aucune n'a égalé la magie de celle-ci. J'ai fait énormément de sorties hors du corps cette dernière année, vraiment beaucoup. Mais à chaque fois que je quitte mon corps, ça ne dure jamais longtemps. Si j'ai de la chance, je reste dans l'astral 5 minutes, 10 au maximum. Et puis, bam, même si je ne le veux pas, je suis généralement ramené dans mon corps.
C'est frustrant parce que tout semble toujours très instable là-bas. Bref, ce matin, j'ai décidé de faire une rapide session. Je me suis allongé, j'ai médité, puis je suis sorti de mon corps en roulant sur le côté. J'ai flotté dans le vide. D'habitude, quand je fais une projection astrale, je contrôle activement où je vais, ce que je fais, etc. Mais cette fois, j'ai décidé de me laisser porter, sans attente, juste flotter comme si je dérivais dans un courant. Je me suis retrouvé dans une sorte de version de l'outre-monde grec. C'était magnifique, et j'ai adoré l'explorer pendant ce qui m'a semblé être une éternité. J'avais du mal à croire depuis combien de temps j'y étais. Et puis, quand j'ai décidé qu'il était temps de partir, je ne pouvais pas. Toutes les méthodes habituelles que j'utilise pour retourner dans mon corps ne fonctionnaient pas. J'étais coincé. Et j'ai paniqué pendant des heures à chercher une sortie, mais il y avait une sorte de barrière énergétique qui m'empêchait de partir. J'ai littéralement passé des semaines dans cet endroit. Évidemment, le temps dans l'astral n'a rien à voir avec ici, mais quand même. Je n'arrivais pas à croire combien de temps j'étais resté en projection astrale. J'ai passé des journées entières à errer dans l'outre-monde, à explorer, à me baigner dans des rivières souterraines. J'ai même fait la connaissance d'autres personnes qui étaient également coincées là. Il y avait des grenadiers partout, et j'ai mangé une grenade, le goût était incroyablement réaliste. À ce moment-là, j'ai commencé à me demander si mon corps physique n'était pas mort. Je me suis dit que peut-être j'avais fait un arrêt cardiaque en pleine projection astrale et que j'étais maintenant bloqué ici. Il y avait une entité gigantesque, au moins 2 m40 de haut, qui ne cessait de me répéter que je ne pouvais pas partir. Il semblait être en charge de cet endroit. Petit à petit, j'ai commencé à désespérer, à me dire que j'étais piégé là pour toujours et que je ne pourrais jamais exister à nouveau. J'y suis resté si longtemps que j'ai fini par oublier ma vie d'avant. C'était comme une mort de l'ego. L'ami que je m'étais fait, un messager, m'a dit d'arrêter de me baigner dans la rivière, car elle faisait perdre leurs souvenirs aux âmes qui s'y attardaient trop longtemps. Je lui ai confié qu'il y avait quelqu'un que j'aimais profondément dans ma réalité et que je voulais désespérément le retrouver. Il a accepté de m'aider à partir, mais m'a dit que ça pouvait lui attirer des ennuis. Il m'a expliqué que je devais manger du sorgho et des baies d'une plante appelée wintergreen. Je lui ai dit que je n'avais aucune idée de ce qu'était le sorgho ni le wintergreen. Il m'a répondu que c'était une plante qui poussait même sous la neige et qui était spirituellement l'opposé de la grenade. Nous avons donc longé la rivière en cherchant cette plante et en passant devant de nombreuses âmes perdues. Je me souviens lui avoir demandé si nous pouvions aussi aider les autres à s'échapper. Il m'a répondu qu'il était trop tard pour eux, qu'ils avaient oublié qui ils étaient, et qu'ils ne pouvaient donc plus revenir à leur corps physique. Il m'a prévenu que si je restais trop longtemps, il m'arriverait la même chose. Finalement, nous avons trouvé une plante avec 5 petites baies rouges. Je les ai toutes mangées. Je lui ai dit combien il avait été bon avec moi, alors que tous les autres ici étaient terribles. Il m'a pris dans ses bras et disons que nous avons fusionné nos âmes. Ensuite, il m'a emmené sous un arbre et m'a dit que je devais maintenant faire une projection astrale depuis l'astral. C'était surréaliste. J'étais littéralement en train de méditer dans l'astral pour quitter mon corps astral. J'ai suivi le processus habituel et, dès que j'ai quitté ce second corps, j'ai été projeté immédiatement dans mon vrai corps. J'avais l'impression d'avoir passé au moins 2 semaines là-bas, peut-être plus. Quand j'ai ouvert les yeux, il faisait nuit noire. J'avais été inconscient pendant près de 24 heures. C'était complètement dingue. J'avais une faim de loup, j'ai englouti une tonne de nourriture et j'ai immédiatement écrit tout ça pour ne rien oublier. Je ne fais pas partie de ces gens qui ont eu la chance de projeter dès leur plus jeune âge. Je ne pense pas non plus avoir de don psychique particulier, même si ce genre de choses est présent du côté de mon père. Après avoir quitté l'église, je me suis senti perdu, ne sachant plus vraiment quoi faire ni où aller. C'est alors que je me suis rappelé avoir entendu parler du Gateway Experience et du fait que la CIA avait mené des expériences folles sur la perception extrasensorielle et les sorties hors du corps. Par curiosité,
j'ai mis la main sur les enregistrements du Gateway Experience et j'ai commencé par la première leçon, orientation. Dès que j'ai entendu Robert Monroe parler et que j'ai perçu ces sons robotiques étranges en arrière-plan, mon attention a été immédiatement captivée. J'ai toujours adoré l'idée d'explorer l'intérieur de mon esprit, pour voir ce qui s'y cachait. Après quelques instants de relaxation et en suivant les instructions, quelque chose a littéralement cliqué dans mon esprit. Soudainement, je me suis retrouvé dans une clairière parfaitement circulaire, entourée d'arbres. L'herbe sous mes pieds était courte et bien entretenue, et le ciel était d'un bleu éclatant. Je me tenais au centre de cette clairière, un livre aux pages vides dans les mains. Mais ce qui était vraiment déroutant, c'est qu'une autre version de moi-même volait au-dessus de la scène, tournant en rond à une vitesse folle. En même temps que je regardais ce livre, je me regardais d'en haut en train de tenir ce livre. Les pages du livre se tournaient à toute vitesse, comme si elles étaient soufflées par un vent invisible. Pourtant, il n'y avait aucun vent. Cette perspective simultanée m'a complètement déconcerté. Je me suis réveillé extrêmement curieux de ce que je venais de vivre. Quelques éléments à savoir sur moi. Je suis un éternel curieux. Quand quelque chose éveille mon intérêt, je ressens un besoin intense d'investiguer et de comprendre. J'ai traversé beaucoup d'épreuves dans ma vie, ce qui m'a permis de développer une persévérance inébranlable. Quand je me fixe un objectif, la question n'est jamais « si », mais « quand j'y arriverai ». Je suis un esprit aventureux, mais je n'ai compris à quel point cela comptait pour moi qu'après avoir commencé à projeter. Ces traits de personnalité m'ont aidé à progresser dans les expériences hors du corps. Après cette première expérience étrange, j'ai décidé de m'investir à fond. Je me suis entraîné chaque jour à atteindre le focus 10 jusqu'à pouvoir y arriver sans aide. Cela m'a pris du temps, car je m'endormais souvent ou perdais ma concentration. Mais je n'ai jamais sauté un seul jour d'entraînement. Puis, je suis passé à une autre leçon, exploration du sommeil, une introduction douce aux sorties hors du corps. Le problème ? Je m'endormais encore trop vite. Pendant 2 semaines, j'ai essayé de rester conscient jusqu'à la fin de la session. Ça a été frustrant, mais je n'ai pas lâché. Après 3 mois d'entraînement chaque nuit, les premières sensations étranges ont commencé. Un sentiment de chute, une étrange sensation de glissement vers l'avant, comme si mon esprit tombait dans mon front. Des micro-pertes de conscience intenses, comme quand on rate une marche dans un escalier et qu'on se rattrape de justesse. À ce stade, je devais faire un choix. Laisser ces sensations m'emmener quelque part ou résister et essayer de tout contrôler. J'ai choisi de me laisser porter, même si cela me faisait peur. Une nuit, j'ai suivi le processus habituel, j'ai senti la sensation de chute et j'ai perdu conscience. Quand j'ai repris mes esprits, je flottais en direction de ma porte arrière, celle qui menait à mon jardin. Tout était d'un bleu sombre, silencieux, presque irréel. Les meubles étaient bien à leur place, mais je savais que quelque chose était différent. Je me suis dit, waouh, je l'ai fait. C'est si bizarre, je crois que je suis vraiment hors de mon corps. J'ai gardé mes émotions sous contrôle pour éviter que l'expérience ne s'arrête trop vite. Je voulais explorer davantage, mais je ne savais pas encore comment traverser les objets. Je me suis réveillé extrêmement fier, après des mois d'efforts acharnés. Ma deuxième projection, une rencontre mystérieuse. 2 jours plus tard, je recommence le processus. Je me réveille flottant à nouveau vers ma porte, mais cette fois, l'espace autour de moi ressemble à un tunnel sans fin. Je suis entouré de gigantesques cubes noirs, semblables à du polystyrène. Je dois les écarter pour avancer. Je me concentre sur un lieu précis en France, un endroit où j'ai déjà été. Soudainement, je ressens 2 gigantesques mains m'attraper par la taille. Elles ne sont pas humaines, mais elles ne me semblent pas menaçantes non plus. Elles me retiennent comme un parent attraperait un enfant trop turbulent. Je refuse de me retourner pour voir ce que c'est. Je me réveille dérouté et intrigué. Après plusieurs projections réussies, j'ai abandonné les enregistrements du Gateway Experience pour apprendre à projeter sans aide. Ça m'a pris 4 à 5 mois supplémentaires de lutte frustrante et décourageante. J'ai pris des notes
Finalement, j'ai appris à projeter de mon propre chef, sans support audio. Mais c'est là que les vraies aventures ont commencé, mais ça, c'est une autre histoire. Ce matin, je me suis réveillé à 4 heures. Je suis resté éveillé pendant environ 1 heure avant d'essayer de me rendormir. Et c'est là que c'est arrivé. J'étais dans cet état intermédiaire, à mi-chemin entre le sommeil et l'éveil. J'ai entendu un bourdonnement dans mon oreille gauche, puis une sensation de picotement agréable s'est répandue dans mes épaules. Et ensuite, je l'ai senti. J'ai senti mon corps être tiré vers l'extérieur, comme si je me détachais de moi-même. J'ai commencé à flotter dans ma chambre. Tout était légèrement déformé, et à un moment, j'ai même vu le dessus de mon armoire. J'étais simplement là, en train d'être attiré vers le haut. Mais j'ai paniqué. Je n'étais pas prêt pour ça. Puis, j'ai vu une fille. Elle était assise sur le sol, au pied de mon lit. Elle avait de jolis traits, elle était belle, avec de longs cheveux attachés en queue de cheval. Elle ne m'a pas regardé, on n'a pas échangé un mot. Elle était juste là, comme si elle faisait partie de l'espace. Je ne comprenais pas pourquoi elle était là, et ça m'a troublé. Toute l'expérience m'a terrifié, alors j'ai forcé mon retour dans mon corps. J'y suis parvenu, mais en reprenant mes esprits, j'ai remarqué quelque chose d'étrange, j'étais allongé sur le dos. Ce qui est complètement fou, parce que je dors toujours sur le côté. Je ne dors jamais sur le dos. J'ai été enceinte 4 fois et je souhaite partager mon expérience concernant le moment où une âme entre dans le corps d'un fœtus. Gardez à l'esprit que tout cela s'est produit avant que je ne découvre ce qu'était la projection astrale. L'événement le plus marquant a eu lieu avec ma fille aînée, à 29 semaines de grossesse. J'avais éteint les lumières et me préparais à dormir, mais je venais à peine de m'allonger pour me détendre. J'étais consciente, mais je gardais les yeux fermés. Soudain, une jeune femme grande et aux épaules larges, avec de longs cheveux noirs, est apparue près de mon lit. Son énergie était joyeuse et bienveillante. Elle a posé sa main sur la mienne pendant 2 secondes et m'a dit « Merci. Je suis si heureuse que tu sois ma mère. » Puis, j'ai ressenti une vibration intense dans mon ventre, comme si elle était aspirée en moi. J'ai ouvert les yeux et immédiatement, j'ai senti ma fille donner des coups vigoureux. J'étais sous le choc, car je n'avais jamais vécu quelque chose de semblable, surtout pas ces vibrations. De plus, j'étais bien éveillé tout du long, simplement les yeux fermés. Ce n'est qu'après avoir expérimenté une projection astrale que j'ai réalisé que cette vibration était la même, mais, avec ma fille, elle était concentrée dans mon ventre et bien plus intense. Ma deuxième grossesse s'est terminée par une fausse couche silencieuse à 12 semaines, alors que le NIPT montrait que nous attendions un garçon. Il est venu à moi quelque temps plus tard, alors que je courais en forêt, et m'a exprimé qu'il était retourné d'où il venait parce qu'il avait peur. Il est revenu me voir 1 an et demi plus tard, et j'ai senti qu'il était toujours trop anxieux pour venir au monde. Après la fausse couche, j'ai parfois ressenti sa présence, mais ce fut la dernière fois. Je pense qu'il est venu me dire au revoir. Avec ma deuxième fille, je n'ai vécu rien d'extraordinaire. Ma dernière grossesse s'est également terminée par une fausse couche silencieuse à 8 semaines. Mais, dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai senti que le corps du fœtus était vide. Ce n'était qu'une enveloppe, comme si elle n'avait jamais été destinée à héberger une âme. Ma théorie personnelle est qu'il n'y a pas de moment fixe où l'âme entre dans le corps du fœtus. Ma fille aînée est arrivée à 29 semaines, mon fils n'en est avant la semaine 12. Je pense que ma cadette a peut-être rejoint son corps encore plus tôt. Après environ 9 mois à traverser une nuit noire de l'âme, à vivre un changement de paradigme, à guérir des blessures et j'ai enfin réussi. La nuit dernière, j'ai passé environ 15 secondes dans le plan astral, juste dans ma chambre. Et c'était si paisible. J'étais coincé depuis un moment au stade vibratoire, apprenant peu à peu à contextualiser mes peurs et à les traverser sans y résister. J'ai aussi appris à ne pas forcer les choses, et hier soir, après environ 1 heure dans l'état de esprit éveillé, corps endormi, je me suis assoupi l'espace d'un instant. Puis,
je suis rentré directement dans les vibrations. Mais cette fois, je n'ai pas essayé de lutter, de contrôler ou d'intensifier l'expérience. J'ai accepté l'instant. Je me suis concentré sur ma respiration et j'ai ouvert mon cœur en y invitant Dieu, sachant que j'étais en sécurité. Je me suis abandonné à l'instant présent, ce qui a été un véritable cheminement en soi. J'ai entendu des bruits forts, du grésillement, des éclairs, des voix, et ce qui ressemblait au bruit d'une forêt entière en train de se briser. Puis, peu à peu, une musique douce s'est mise à résonner en arrière-plan. J'ai senti mon attention vaciller, alors j'ai choisi de rester présent. Et là, j'y étais. Tout était immobile, et pourtant, je percevais tout avec une clarté incroyable. Mon champ de conscience était immense. La pièce baignait dans une lumière dorée, douce et apaisante. Je ressentais mon corps astral, et j'ai essayé de flotter, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, calmement, j'ai commencé à me balancer légèrement d'avant en arrière jusqu'à ce que je bascule hors du lit. Mon corps me semblait à la fois étranger et familier. Il avait une densité différente, et pourtant, je le comprenais instinctivement. Je me suis dirigé vers le miroir, essayant de marcher intentionnellement, mais aussi de laisser mes instincts guider mes mouvements, comme si j'utilisais des muscles que je ne connaissais pas encore. J'ai pris garde à ne pas heurter le miroir et, à cet instant, j'ai senti que j'étais conscient à deux endroits en même temps. Je pouvais percevoir chaque espace et j'ai choisi de rester en projection. C'était comme si je me réveillais dans un endroit profondément familier. Un lieu que j'avais oublié mais qui, en réalité, avait toujours été là. Une sensation de résonance, de paix absolue. Mais tout était flou. J'ai essayé de me frotter les yeux, puis j'ai regardé vers la fenêtre où la lumière dorée remplissait toujours la pièce. J'ai voulu passer à travers pour voler au-dessus de ma maison. Mais comme tout restait flou, j'ai forcé un peu plus pour ouvrir les yeux. Et c'est là que j'ai été ramené à mon corps. Je me suis réveillé totalement lucide, parfaitement conscient de ce qui venait de se passer. La nuit dernière, j'ai fait une méditation profonde en visualisant mon corps absorbant l'énergie de la pleine lune. Ce qui s'est passé ensuite était totalement inédit. Je ne me suis pas contenté de me connecter à la lune, je l'ai ressenti. En plongeant dans l'immobilité, ma conscience s'est étendue au-delà de mon corps physique. J'imaginais l'énergie lunaire m'envahir, et soudain, j'ai perçu un basculement. Ma température corporelle a chuté, et un silence profond, presque vide, m'a enveloppé, comme si je me trouvais réellement sur la Lune. Je percevais de subtiles ondes d'énergie à distance, et pourtant, l'immensité du vide était écrasante. J'avais l'impression d'avoir été transporté hors du monde matériel. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais totalement désancré. Mon cœur battait à tout rompre, et il m'a fallu un réel effort pour me recentrer. En me reconnectant, j'ai senti physiquement le processus d'ancrage se dérouler, partant de mes jambes et remontant progressivement jusqu'à mon cœur. Peu à peu, mon rythme cardiaque s'est apaisé et mon énergie s'est stabilisée. Mais même après être revenu à moi, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel, je vibrais. Pas dans un sens littéral, mais comme si chaque cellule de mon être était en effervescence, imprégnée d'une énergie nouvelle. J'ai toujours été très réceptif aux énergies, mais là, c'était à un tout autre niveau. Les pleines lunes amplifient nos fréquences, et cette fois, je m'y étais totalement abandonné. Les sensations que j'ai ressenties, le froid, le vide, les vibrations, étaient un écho direct de l'énergie lunaire, puissante et silencieuse à la fois. Cette expérience a confirmé ce que je ressens depuis longtemps, tout est connecté. L'énergie de la Lune n'est pas juste un symbole abstrait, elle est bien réelle et interagit avec nous d'une manière que la plupart des gens ignorent. Aujourd'hui, j'étais allongé dans mon lit et j'ai décidé de projeter mon esprit à l'intérieur d'un trou noir. L'expérience a été intéressante. J'étais curieux de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et ce que j'ai trouvé, c'était de l'information, juste de l'information. Imagine les éléments à leur état le plus fondamental, complètement dépouillés de toute structure complexe. C'est ça, l'intérieur de l'horizon des événements d'un trou noir.
Tout y était tiré, décomposé, réduit à sa forme physique la plus basique. Mais il y avait aussi autre chose. Quelque chose qui se passait à la fois à l'intérieur et autour du trou noir. J'ai ressenti comme une dimension spatiale supplémentaire, une direction qui n'existe pas dans notre perception habituelle de l'espace en 3D. Ce qui m'a fait penser que les trous noirs sont des objets en 4 dimensions projetés dans notre espace tridimensionnel. Ils déforment tellement l'espace-temps en 3D qu'ils finissent par le plier vers une toute nouvelle dimension. À l'intérieur, des lettres flottaient partout. Des combinaisons comme A, AB, etc. Mon subconscient semblait interpréter cela comme la façon dont l'information était organisée. C'était de l'énergie brute, pure, dans sa forme la plus fondamentale, en mouvement constant. Le plus surprenant, c'est que j'étais libre d'entrer et de sortir du trou noir à volonté. Mon corps astral n'était pas du tout affecté, et honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il le soit, car l'astral et la vision à distance fonctionnent de manière holographique, au-delà des contraintes de l'espace tridimensionnel. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est cette sensation du 4e vecteur dimensionnel autour du trou noir. C'était tripant. Ah, et une autre chose, il faisait chaud. Pas juste chaud, c'était bouillant. Le disque d'accrétion autour du trou noir, c'était comme une mer de lave vivante. Une chaleur incommensurable, bien au-delà de toute mesure humaine possible. Ça ne me faisait pas mal, mais je pouvais littéralement ressentir à quel point c'était brûlant. C'était une expérience complètement folle. Ce qui vient de m'arriver est complètement fou. Je vais essayer de rester concentré en écrivant, mais je suis en cours là, donc désolé si c'est un peu brouillon. Alors, récemment, je me suis de nouveau intéressé à la projection astrale. Comme j'avais oublié comment ça fonctionnait, j'ai cherché une méthode et je suis tombé sur ce qui s'appelait, je crois, la méthode de l'illusion de la méthode. En gros, c'était une approche du genre pas de méthode, où il suffisait de se laisser aller. Donc, je suis allé me coucher pour une sieste avec l'intention de projeter mon corps astral. Au bout d'un moment, j'ai glissé dans une paralysie du sommeil, alors j'ai décidé de tenter une sortie hors du corps. D'après ce que j'avais entendu, il fallait se tirer soi-même hors du corps et ressentir des vibrations. Enfin, je crois, je ne suis pas un expert. Mais là, dès que j'ai pensé à sortir de mon corps astral a juste commencé à s'élever doucement au-dessus de moi. Et là, je me suis dit, c'est réel, ce n'est pas juste un rêve lucide. Plein de pensées ont envahi mon esprit, mais je suis resté focalisé sur ce qui se passait. J'étais en train de flotter au-dessus de mon corps, sauf que je ne pouvais pas bouger. Je m'étais allongé sur le côté, et j'étais toujours bloqué dans cette position en l'air. Tout ce que je voyais, c'était mon lit surélevé. Je suis à la fac donc mon lit est au-dessus de mon bureau. Je ne sais plus si je pouvais voir ma tête, mais j'ai bien vu mon corps sous les couvertures. J'ai aussi remarqué que tout avait une teinte grise, comme si je voyais le monde à travers un filtre un peu désaturé. J'ai essayé de bouger mais rien ne répondait. Là, j'ai eu un moment de panique en me demandant, et si je reste bloqué comme ça pour toujours ? Mais au lieu de paniquer, j'ai essayé de garder mon calme et de revenir dans mon corps. Je sentais encore que j'y étais connecté. Alors j'ai pensé très fort, retourner, mais rien. J'ai réessayé encore une fois, toujours rien. Et là, ma mémoire devient un peu floue, mais je crois être resté en l'air pendant quelques secondes avant de réintégrer mon corps et de me réveiller complètement. J'étais en mode bordel, c'était réel. Je suis encore sous le choc. J'ai failli m'endormir en regardant une série, mais cette fois, ça ne s'est pas passé comme d'habitude. Au lieu de sombrer dans le sommeil, mon corps s'est retrouvé paralysé. J'étais en mode « Oh merde, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Je ne pouvais plus bouger, mais j'étais parfaitement conscient de tout, j'entendais même mes colocs parler entre eux. Après ce mini-épisode de paralysie, j'ai pensé à la projection astrale. Du coup, j'ai décidé d'essayer. J'ai complètement lâché prise, laissé mon corps immobile et j'ai pensé à me rouler hors de mon corps. Mais avant même de bouger, un son est apparu.
Une sorte de fréquence, perçue dans les deux oreilles, hyper forte mais qui, bizarrement, ne me dérangeait pas du tout. Après ce bruit, j'ai réussi à rouler hors de mon corps et j'ai commencé à flotter dans la pièce. J'ai vu mes colocs, j'ai vu mon propre corps allongé sur le lit, et j'ai même vu la lumière de la lune entrer par la fenêtre. Quand je l'ai touché, un son cristallin s'est fait entendre, comme une vibration pure. C'était hypnotisant. Puis, d'un coup, je me suis retrouvé dans mon corps. La paralysie était toujours là, alors j'ai voulu recommencer. Cette fois, je me suis concentré sur les énergies de la pièce, sur chaque détail pour voir encore plus clairement. Et ça a marché. Je suis sorti, flottant, mais avec plus d'assurance. Cette fois, j'ai posé les pieds au sol et j'ai commencé à marcher. Mes colocs parlaient d'une vidéo TikTok, alors j'ai voulu aller voir ce qu'ils regardaient. Et je l'ai vu. Un TikTok totalement débile, un vrai brinrot. J'ai observé quelques minutes, puis j'ai décidé de retourner dans mon corps. En réintégrant mon corps, j'ai réentendu cette fréquence intense, qui s'est peu à peu transformée en ce bruit de fond habituel, celui qu'on entend quand on essaie de dormir et qui peut être super fort pour certains. Je me suis levé, j'ai demandé à mes colocs si la vidéo qu'ils regardaient était bien celle que j'avais vue, et ils m'ont dit oui. Ils m'ont demandé comment je savais, comment je pouvais la décrire aussi précisément alors que j'étais censé dormir. J'ai juste rigolé et évité de répondre. Bref, ce que je veux dire, c'est que je n'avais pas prévu de faire une projection astrale. Ce n'était même pas dans un coin de ma tête. Mais dès que la paralysie du sommeil est arrivée, ça m'a paru évident. J'ai fait un rêve. Tu sais, ce genre de rêve où tu te réveilles en te demandant si ton cerveau vient de se faire pirater par une puissance supérieure. C'était si vif, si réel, que je ne suis toujours pas convaincu de ne pas avoir accidentellement voyagé astralement dans une autre réalité. Et dans ce rêve, quelque chose d'incroyable s'est produit. Le monde a changé du jour au lendemain. Aucune alerte, aucun message de l'univers, juste un bouleversement cosmique complet. Ce n'était pas une apocalypse heureusement, parce que ma seule compétence de survie, c'est le sarcasme. Pas de zombies, pas d'astéroïdes fonçant sur nous, pas de pénurie soudaine de bacon. C'était bien plus extraordinaire que ça. On s'est souvenu que nous n'étions pas séparés. Tous les murs que nous avions construits autour de nous, ceux qui nous faisaient croire que nous étions de petites îles flottant seules dans un océan immense, ont disparu. Et soudain, on pouvait ressentir les émotions des autres. Toutes. À l'état brut, sans filtre, et c'était franchement renversant. Imagine défiler sur un fil d'actualité rempli des ressentis de l'humanité entière en même temps, sauf qu'au lieu de simplement les lire, tu les ressens. C'était comme ça. Ça a commencé doucement. Je me suis réveillé dans mon rêve et j'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. Impossible de dire quoi, jusqu'à ce que je prenne ma tasse de thé et que je fonde en larmes. Pas parce qu'il était mauvais, même s'il avait un goût de tristesse liquide, mais parce que ma voisine 3 maisons plus loin était en pleine crise existentielle parce que son chat l'ignorait. Et pour une raison inexpliquée, je le ressentais aussi. Quand je suis sorti dehors, c'était comme si quelqu'un avait poussé le bouton des émotions à fond, puis jeté la télécommande dans un volcan. J'ai ressenti la fierté d'une femme qui venait de réussir un créneau du premier coup. J'ai ressenti l'abattement d'un gars qui ouvrait un paquet de chips et réalisait qu'il était rempli d'air. J'ai ressenti la rage d'un barista en train de gérer son 3e client infernal de la journée. J'ai ressenti l'émerveillement d'un enfant découvrant son tout premier arc-en-ciel. C'était comme être projeté dans un océan d'émotions et il était très, très profond. Au début, c'était le chaos. Les gens sortaient de chez eux en titubant, la main sur la poitrine, comme s'ils venaient de courir un marathon tout en ayant une crise de panique. Un type en pyjama était assis sur un trottoir, alternant entre des rires et des sanglots. Je ressens la joie d'un gamin qui vient d'apprendre à dire « voiture » et le stress d'une mère qui essaie de l'endormir. Il a pointé une poubelle du doigt. Cette poubelle ? Elle se sent trahie parce qu'elle n'a pas été vidée depuis 2 jours. Mais elle s'en remet. Et bizarrement, j'ai compris ce qu'il voulait dire.
Mais ce n'était pas que du chaos. C'était intense, comme boire 5 Red Bull avant une séance de méditation, mais c'était aussi magnifique. Impossible de cacher quoi que ce soit. Tous les masques sont tombés. Plus de faux semblants. Juste du brut. Du vrai. Le mensonge est mort ce jour-là. Il n'a pas survécu. Si quelqu'un disait « ça va » en étant au bord du gouffre, tout le monde le savait. Si un politicien débitait des promesses creuses, sa culpabilité était une vague qui nous submergeait tous. Les patrons qui prétendaient se soucier de leurs employés alors qu'ils ne pensaient qu'aux bénéfices ont été frappés par un retour de flamme émotionnelle si viol qu'ils ont dû s'asseoir. Même Instagram n'a pas survécu. Les photos de vacances parfaites avec des sourires forcés? Impossible. Si quelqu'un postait un selfie radieux tout en pleurant sur son découvert bancaire, tout le monde le sentait. Les influenceurs ont déserté en masse. Impossible de vendre des protéines en faisant semblant d'être heureux quand on se sentait vide à l'intérieur. Et puis il y a eu les câlins. Ça a commencé avec une personne qui a décidé qu'il fallait juste prendre quelqu'un dans ses bras. Et ça s'est propagé plus vite qu'un paix dans un ascenseur bondé. Dans les supermarchés, dans la rue, les gens s'attrapaient et se serraient comme si leur vie en dépendait. Des inconnus ont enlacé leurs livreurs, des voisins ont couru vers leurs facteurs pour les remercier, des patrons ont serré leurs employés avec des excuses muettes. On avait tous juste besoin de se reconnecter. Même la colère a changé. Les disputes ne duraient plus. Quelqu'un criait « Je suis furieux contre toi » et l'autre répondait « Je sais, je le ressens, je suis désolé » et en quelques secondes, ils pleuraient dans les bras l'un de l'autre. La rage au volant? Disparue. Impossible de klaxonner sans ressentir la détresse existentielle de la personne dans l'autre voiture. Et crois-moi, ça calme. La cupidité s'est effondrée. Pas juste moralement, mais physiquement. Être riche sur le dos des autres est devenu insoutenable. Imagine être milliardaire et ressentir, en temps réel, la douleur de chaque employé sous-payé qui rend ton mode de vie possible. Des PDG ont fini en position fétale dans leur bureau. Les guerres se sont arrêtées du jour au lendemain. La pollution a ralenti, puis cessé. Impossible de balancer des déchets toxiques dans une rivière quand tu ressens la souffrance de l'eau elle-même. Et puis l'humanité a guéri. Les gens ont enfin lâché les traumas qu'ils portaient depuis des décennies, parce qu'ils n'étaient plus seuls. Les thérapies sont devenues des marathons de câlins collectifs. La peine n'était plus un fardeau solitaire mais une expérience partagée, portée à plusieurs jusqu'à ce qu'elle s'apaise. Et la terre? Elle s'est réveillée. On pouvait sentir les arbres respirer, l'océan soupirer, les montagnes vibrer de patience. On a arrêté de la maltraiter, pas par obligation, mais parce qu'on ressentait son existence comme la nôtre. Quand je me suis réveillé, j'avais les larmes aux yeux. Pas de tristesse, juste submergé par la beauté de ce que j'avais vu. Ce n'était pas juste un rêve. C'était un souvenir d'un monde qui pourrait exister. Imagine un monde où la gentillesse n'est plus l'exception mais la règle. Où personne n'a besoin de crier pour être entendu parce que tout le monde écoute déjà. Où la douleur n'est pas un fardeau honteux mais quelque chose qu'on porte ensemble, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Un monde où l'amour n'est pas un sentiment passager mais une force gravitationnelle. Où être vulnérable n'est plus une faiblesse mais un pont. Où les conflits existent toujours, mais au lieu d'être des guerres, ils sont des dialogues. Et si ce n'était pas juste un rêve? Et si c'était un plan? Un murmure de l'univers sur ce dont on est réellement capable? Je n'arrête pas d'y penser. À quel point nos cœurs seraient plus légers? À quel point nous serions plus doux les uns envers les autres? À la beauté que nous pourrions créer. Et je me demande, qu'est-ce qu'on attend? J'ai essayé de faire une projection astrale la nuit dernière, mais sans grand succès. Heureusement, mon réveil est toujours réglé sur 4 heures du matin, et bien que je me lève normalement à cette heure-là, je me suis dit, et si j'essayais de me rendormir, comme certaines personnes le recommandent pour projeter? J'ai donc fermé les yeux et bingo. J'ai commencé à projeter. J'étais conscient d'être dans mon lit et je me suis dit,
je vais maintenant quitter mon corps. C'est à ce moment-là que les fameuses vibrations ont commencé. Waouh, vous ne plaisantiez pas. C'était assez effrayant, mais dès que j'ai commencé à me sentir intimidé, je me suis rassuré en me disant que j'étais en sécurité, que ce n'était qu'un rêve, et j'ai réussi à me détacher. Mon corps énergétique était totalement différent de mon corps physique. Il était fait de lumière, avec plein de couleurs différentes, un peu comme une aurore boréale. Je me suis mis à flotter dans ma chambre, mais soudainement, une inquiétude m'a envahi. Avant de me coucher, j'avais prié pour vivre une expérience qui me donnerait des réponses sur mon anxiété récente. Ces derniers temps, je m'inquiétais sans cesse pour l'avenir, toujours en train d'imaginer le pire scénario possible. J'ai cette étrange impression que si je n'anticipe pas ce qui pourrait arriver, alors cela risque de se produire et je ne serai pas préparé. En quelque sorte, l'inquiétude est devenue une forme de protection pour moi. Petite précision, je vais bien mentalement, je cherche juste à modifier un schéma de pensée que j'ai depuis longtemps. Eh bien, quand j'ai commencé à projeter ce matin, j'ai fait ce que je fais de mieux, m'inquiéter. Mon angoisse du moment? Voir un démon. Je ne sais pas si les démons existent dans l'astral ou si c'est juste une hallucination, mais d'un coup, j'ai été pris d'une terreur absolue et pourtant, j'étais aussi courageux. J'ai crié, « Allez, montrez-vous » et j'ai commencé à voler sauvagement autour de ma chambre. J'étais persuadé que j'allais voir un démon. En fait, c'était comme si je le manifestais moi-même par ma peur. D'un coup, j'ai été absolument convaincu qu'il était juste derrière ma fenêtre. J'ai rassemblé tout mon courage et j'ai tiré les rideaux d'un coup sec. « Montre-toi, démon !» Et là, derrière la vitre il y avait Pikachu. Comme si l'univers me faisait une énorme blague. À cet instant, j'ai eu une révélation, peu importe combien je m'inquiète des choses, mon inquiétude n'a aucun impact sur la réalité. La peur et l'angoisse ne sont que des émotions, elles ne contrôlent ni ce monde, ni l'astral. C'est comme si elles appartenaient à une autre dimension, un espace purement mental, une illusion créée par mon subconscient. J'ai compris pourquoi l'univers m'avait guidé vers cette expérience, et je me suis réveillé heureux. Peut-être que la prochaine fois, je verrai des choses plus impressionnantes, au lieu de juste apprendre des leçons, mais je suis profondément reconnaissant. Depuis cette nuit-là, je ne m'inquiète plus autant. J'ai enfin vécu ma première expérience de sortie hors du corps après plusieurs semaines d'essai. Je suis allé me coucher avec l'intention claire d'avoir une expérience hors du corps. Allongé dans mon lit, j'ai essayé de garder mon corps totalement immobile, me concentrant uniquement sur ma respiration à chaque fois qu'une distraction surgissait. Sinon, je me contentais de fixer l'obscurité et de me détendre autant que possible. Tout a commencé soudainement avec un bourdonnement intense dans mon oreille. Je l'avais déjà ressenti quelques fois auparavant, mais à chaque fois, la peur ou l'excitation prenait le dessus et ça s'arrêtait. Cette fois, dès que je l'ai perçu, je me suis forcé à contrôler ma respiration. Puis, j'ai entendu une voix, comme si j'avais accidentellement capté une station radio. Ça ne semblait pas s'adresser à moi, alors je n'y ai pas prêté attention. Pendant ce temps, le bourdonnement augmentait et diminuait par vagues successives. Mais contrairement aux autres fois, j'ai réussi à le maintenir plus longtemps. C'était la première fois que ça durait autant, donc je ne savais pas trop quoi faire. Mon corps était incroyablement tendu, alors je me suis répété de me détendre. J'avais l'impression de retenir ma tête en l'air, alors je l'ai doucement reposée sur l'oreiller. Et c'est là que j'ai basculé hors du lit, directement sur le sol. Le bourdonnement a cessé et j'ai commencé à voir ma chambre, mais elle n'avait rien de normal. Les couleurs étaient beaucoup moins vives, comme si tout était plongé dans une teinte plus sombre. Je n'ai pas osé me retourner pour voir mon corps, de peur de paniquer. J'ai voulu me lever, mais je n'y arrivais pas. Alors, j'ai avancé en flottant au ras du sol jusqu'au salon, où j'ai cherché mon chat. Il dormait sur le canapé. Je me suis approché pour le caresser, mais il n'a eu aucune réaction, contrairement à d'habitude. C'est à ce moment-là que j'ai senti mon œil droit devenir anormalement sec. J'ai réalisé que je ne pouvais plus garder mon œil gauche ouvert et que je voyais uniquement à travers le droit. La douleur était de plus en plus forte,
au point que je n'arrivais plus à lutter. J'ai fermé les yeux un instant pour essayer de calmer l'inconfort et, quand je les ai rouverts, j'étais de retour dans mon lit. Mon corps vibrait encore, mais l'intensité était bien moindre. J'ai fermé les yeux, espérant pouvoir y retourner, mais rien ne s'est produit. J'ai regardé l'heure et j'ai vu que j'étais resté dans mon lit pendant environ 1 à 2 heures. Pourtant, toute l'expérience ne m'avait semblé durer qu'1 minute à peine. C'était un moment incroyable. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Mes 20 à 30 premières projections ont toutes été très intéressantes, mais celle que je vais partager avec vous aujourd'hui est, de loin, l'expérience la plus déroutante et fascinante que j'ai vécue à ce moment-là. Un peu de contexte. Quand j'ai commencé à projeter, j'avais très peu de contrôle sur mes déplacements, ce que beaucoup de débutants expérimentent. Il m'a fallu du temps pour m'adapter et gagner en confiance dans mes capacités. Cette histoire illustre bien mon manque de maîtrise et d'expérience à l'époque. J'ai aussi énormément de mal à mettre en mots ce que j'ai vécu. Vous verrez, en avançant dans la projection astrale, que certaines expériences sont faciles à décrire, alors que d'autres sont impossibles à retranscrire fidèlement. C'est frustrant, car aucun mot ne peut vraiment capturer l'intensité et la nature de ces expériences. Je vais néanmoins faire de mon mieux pour vous expliquer ce que j'ai traversé. Voici mon histoire. Un après-midi, j'ai décidé de faire une sieste après avoir terminé une session du Gateway Experience. Je crois que j'étais en Focus 15, mais je ne me souviens pas exactement du cours. De toute façon, ce détail n'a pas grande importance. Je me suis allongé sur le dos et, peu de temps après, je me suis détaché de mon corps. Je n'ai pas ressenti de sensation de sortie particulière. C'est arrivé de manière totalement aléatoire, sans que je cherche à projeter. Cela m'a pris par surprise. Au lieu de me retrouver dans ma chambre, j'ai immédiatement ressenti une puissante sensation de montée. Le mot monter n'est pas tout à fait juste, mais c'est le seul qui me vient. Il n'y avait pas vraiment de direction, mais j'ai eu l'impression que je changeais de niveau énergétique, ce qui me donnait l'impression d'aller vers le haut. À ce moment-là, j'ai perdu conscience, ou du moins, c'est ce que j'ai perçu. Ce n'était pas un évanouissement. Mon conscient a été transféré ailleurs et je ne me souviens pas du processus. J'ai juste senti la sensation et d'un coup, je me suis retrouvé dans un endroit incroyable. J'étais en train de voler dans un espace indescriptiblement beau. Imaginez un coucher de soleil infini, mais avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel s'étendant partout à l'infini. Je dis espace, mais ce n'était pas vraiment un espace physique, c'est juste le mot qui s'en rapproche le plus. Les couleurs étaient éblouissantes, presque trop vives. Je voyais des nuances de rouge, orange, bleu, vert, violet, et d'autres couleurs que je n'avais jamais vues auparavant. Elles étaient distinctes et en même temps parfaitement mélangées. Certaines nuances étaient au-delà des mots et de toute compréhension humaine. C'est vraiment difficile à expliquer. Je me déplaçais de manière étrange, comme si je volais dans toutes les directions en même temps. Puis, j'ai commencé à traverser des couches successives. J'appelle ça des couches, mais encore une fois, ce n'est qu'un mot approximatif. Chaque couche avait une sorte de fondation en verre, et à l'intérieur, l'espace s'étendait à l'infini. Elles semblaient séparées et unifiées à la fois. En traversant ces couches à grande vitesse, j'ai vu des sortes de globes flottants. Mais ce n'étaient pas de simples sphères. Elles étaient vivantes. Ces globes possédaient une intelligence incompréhensible. Pas une intelligence humaine comme celle d'un génie, mais une intelligence qui transcende toute compréhension. Je ressentais en eux une infinité de savoir et de sagesse. Ils vibraient d'une présence qui dépassait tout ce que l'on peut concevoir sur Terre. Sur l'un d'eux, j'ai vu un livre flottant devant lui. Tous ces globes étaient posés sur des structures semblables à des plateformes et semblaient absorbés par des tâches bien plus importantes que moi. Pourtant, je savais qu'ils étaient conscients de ma présence. J'en ai vu 15 ou 20 en tout, chacun occupant un niveau différent. À un moment donné, j'ai perdu conscience à nouveau et me suis retrouvé dans une immense chambre. Encore une fois, le mot « chambre » ne convient pas vraiment. L'espace était blanc nacré, brillant, à la fois clos et infini. Sur ma gauche,
je l'ai vue. Une gigantesque entité à tête de félin. Elle était immense, probablement haute de 3 ou 4 étages, mais la notion de taille ici n'avait pas de sens. Quelques détails marquants sur elle. Son visage était celui d'un félin, mais bien plus qu'un simple chat. Elle avait une énergie féminine, mais aussi une force masculine égale. Elle était féminine, sans être une femme. C'est très dur à décrire. Elle portait des vêtements magnifiques d'inspiration égyptienne, une coiffe, une tenue somptueuse et un sceptre. Son regard était stoïque, mais elle ne m'inspirait aucune peur. Elle rayonnait d'intelligence, de puissance, de sagesse, d'ascendance, d'énergie divine. Elle était très, très ancienne. Bien plus vieille que toute forme de vie humaine. Presque comme si elle existait avant l'existence elle-même. Mais surtout, je me sentais profondément lié à elle, comme si elle et moi étions une seule et même entité. C'était un sentiment inédit. Je voulais mieux la voir, alors j'ai commencé à voler autour d'elle. Son regard me suivait calmement pendant que je tournais en rond de manière chaotique. Soudain, j'ai entendu sa voix, forte et impérieuse. « Arrête !» Le message était télépathique, mais puissant. Je me suis immédiatement figé, flottant juste devant son torse. Sans réfléchir, je lui ai demandé de m'offrir son savoir. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai dit ça. Elle s'est penchée vers moi, m'a regardé dans les yeux, et a posé son doigt sur mon front. À cet instant, je me suis réveillé. J'ai immédiatement noté toute l'expérience dans mon journal. À ce jour, je n'ai toujours aucune idée du savoir qu'elle m'a transmis. Cette expérience m'a laissé avec bien plus de questions que de réponses. Mais une chose est sûre, elle m'a donné envie d'explorer encore plus loin. J'adore cette étrangeté fascinante. Il y a quelques mois, j'ai eu une expérience de sortie hors du corps où je me suis retrouvé dans une boutique de fleurs. Il y avait des cerfs et d'autres animaux qui se promenaient tranquillement, inspectant les plantes. Rien de vraiment fou. Avance rapide à la semaine dernière. J'ai commencé un jardin, sans rapport avec cette expérience, et je suis allé acheter des fournitures avec un ami dans un magasin où je n'avais jamais mis les pieds auparavant. À un moment, il a pointé du doigt un écureuil sous une étagère en bois. J'ai baissé les yeux, et là, ma première pensée a été « ce n'est pas la première fois qu'il y a des animaux ici ». Puis, ça a fait tilt parce que l'animal que j'avais perçu n'était pas un écureuil, mais un cerf. Et surtout, il n'était pas dans la réalité physique. J'ai regardé autour de moi, puis j'ai jeté un œil à mon ami et je lui ai lâché « Oh, mais je suis déjà venu ici, mais pas physiquement ». L'endroit est vraiment distinctif. C'est une jardinerie, donc c'est un espace ouvert, rempli de grandes plantes, rien à voir avec une boutique classique. Il m'a dit que ça ressemblait à un rêve prémonitoire, mais pour moi, c'était plus une OBE. Dans ces expériences, tout semble avoir une existence indépendante, presque tangible, mais avec une nature un peu différente. Bref, je trouvais ça cool à partager. Je vais commencer par dire que toutes mes expériences de rêve lucide et de projection astrale sont involontaires. J'étais en train de dormir lorsque je me suis réveillé en état de paralysie du sommeil. Je me suis détendu, et j'ai senti mon corps s'élever doucement dans les airs, tournant lentement dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis, j'ai eu la sensation de heurter le plafond, comme si j'essayais d'y ouvrir un passage pour sortir. Soudain, j'ai commencé à voler, face vers le ciel, un ciel immense et étoilé. Je flottais paisiblement, contemplant les étoiles, envahi d'un profond sentiment de sérénité. Tout autour de moi, il y avait un bruit diffus, comme une radio en arrière-plan, mais je ne pouvais pas comprendre de quoi parlait la conversation. Et puis, il y avait quelque chose avec moi. Pas un être physique, mais une présence que je pouvais ressentir. Une énergie bienveillante, familière. IT, c'est comme ça que je vais l'appeler, s'est allongé sur moi pendant mon vol à travers les étoiles. J'ai serré IT contre moi. C'était blanc, lumineux, et j'étais en totale sécurité. J'ai atterri dans une grande maison remplie de monde. Elle ressemblait à un musée,
avec des visiteurs habillés comme nous. J'ai marché jusqu'à la sortie, et même dans mon rêve, j'ai gardé mes bonnes manières. Je me souviens d'avoir tenu la porte à une fille qui sortait derrière moi. Devant le bâtiment, il y avait une cour avec un arbre. Suspendu à l'une de ses branches, un pendentif accrochait mon regard. Une sorte de collier avec un médaillon rond. Je me suis dit, je vais le ramener avec moi. Si je me réveille avec, alors ce monde est réel. À côté du musée, un canal ou une rivière serpentait le paysage. J'ai décidé de plonger dedans. Sous l'eau, je pouvais respirer sans difficulté. Tout ressemblait exactement à ce qu'on voit en ouvrant les yeux sous l'eau dans la réalité. IT nageait à côté de moi. Il n'était plus blanc et lumineux. Maintenant, il était translucide, fluide, complètement fondu dans l'eau. IT m'a alors posé une question, « Veux-tu que je t'emmène ailleurs ?» Mais j'avais envie de rentrer. J'ai refusé. Alors IT m'a laissé là. Je suis sorti de l'eau, et erré un peu sur la rive, puis j'ai pensé à voix haute, « Je veux rentrer chez moi. » Tout ce temps, je serrais encore très fort le collier dans ma main. Je me suis réveillé dans mon lit et j'ai réalisé que ce que je tenais dans ma main, c'était l'un de mes seins. J'ai continué ma vie sans trop y penser, jusqu'à 2 jours après. Ma sœur est revenue d'un voyage dans mon pays d'origine et m'a apporté un cadeau de la part de ma mère. Et devine quoi? C'était un collier long avec un médaillon rond, exactement comme celui que j'avais vu dans mon rêve. Quand j'ai raconté mon expérience à ma sœur, elle m'a révélé que le jour où ma mère lui avait donné ce collier pour me l'apporter, c'était le même jour où j'avais fait ce rêve. Je suis encore sous le choc. C'est une expérience incroyable, et je me suis dit que ce serait une histoire sympa à partager. Il y a environ 3 ans, j'ai fait une visite dans un royaume souterrain, apparemment, c'est toujours là que je vais. Je me trouvais dans une petite barque en bois, flottant dans un marais brumeux. L'endroit me rappelait les bayous de Louisiane, avec ses arbres imposants et ses longues mousses dégoulinant de la canopée. L'air était chargé d'odeurs de moisie, de pourriture et de décomposition, mais ce n'était pas désagréable. C'était juste naturel. Une partie du cycle éternel. Depuis cette clairière marécageuse, mon embarcation se laissait doucement dériver vers une ouverture entre les arbres. De l'autre côté, un vaste plan d'eau circulaire s'étendait devant moi, comme un lac. Pourtant, il n'y avait aucun signe de vie. Pas d'insectes vrombissant autour de mon visage, pas d'oiseaux dans le ciel, pas d'animaux au bord de l'eau. Juste un silence étrange. Au fur et à mesure que la barque avançait, j'ai remarqué qu'elle était autopropulsée. La sensation me ramenait à mon enfance, quand je montais dans ces bateaux-cygnes dans les parcs d'attractions, glissant doucement sur l'eau grâce à un mécanisme invisible sous la surface. Mais ici, il n'y avait pas de mécanisme. Pourtant, le bateau savait exactement où il allait. Tout baignait dans une demi-lumière grise, voilée de brume. Puis, je l'ai vu. Quelque chose d'immense se dressait au centre du lac. Une roche gigantesque, haute comme un petit immeuble, avec une immense ouverture béante en guise d'entrée de grotte. Plus je m'approchais, plus je distinguais des silhouettes émerger de la caverne. D'autres embarcations sortaient de l'ombre. De toutes sortes. Des dracars massifs, sculptés de figures menaçantes mais sans voile. De longues barques égyptiennes aux rames alignées de chaque côté, incrustées de bleu et d'or. De simples bateaux de pêche. Des radeaux de bois brut. D'autres encore, faits de matériaux que je ne reconnaissais pas, recouverts de symboles et de gravures mystérieuses. Tous venaient d'époques différentes. Et tous avaient un point commun, ils étaient vides. Pas un seul passager à bord. À un moment, un navire est passé si près que j'ai pu voir chaque grain de bois, chaque rivet de fer ancré dans les planches. À l'intérieur de la caverne, il y avait d'abord une vaste salle ouverte, puis 2 voies distinctes se séparaient. À droite, les bateaux entraient. À gauche, ils ressortaient. Je me suis rapidement rendu compte que j'étais le seul bateau à emprunter le couloir de droite. Tous les autres sortaient par la gauche. Pourtant, ma barque poursuivait sa route, guidée par une force invisible.
Je commençais à remarquer des ouvertures creusées dans les parois de la grotte. Comme des pièces. Certaines étaient meublées, tapis épais, coussins de sol, lanternes, fauteuils sculptés, une ambiance à la fois intime et ancienne. Soudain, mon bateau s'est brusquement arrêté devant l'une de ces pièces sur ma droite. À l'intérieur, une femme était assise devant une coiffeuse sculptée, se contemplant dans le miroir. Elle était indescriptiblement belle. D'une beauté qui ne semblait pas humaine, presque divine. Elle portait une robe somptueuse et une coiffe impressionnante, ornée de cornes animales et de pierres précieuses. La coiffe était attachée à un voile qui couvrait ses cheveux, ses oreilles et son cou, un peu comme un hijab. Elle s'est tournée vers moi avec un air ravi, comme si elle m'attendait depuis longtemps. Elle a frappé ses mains ensemble dans un geste d'impatience joyeuse, comme pour dire « Enfin ! Te voilà !» Son énergie était vibrante, chaleureuse, familière. Comme celle d'une sœur ou d'une amie de toujours. Elle s'est levée précipitamment, s'est approchée de moi et m'a pris par les mains avant de m'attirer hors du bateau et de m'emmener dans la pièce. Elle m'a dit que cela faisait une éternité et qu'il y avait tant de choses à me dire, mais que le temps nous était compté. Elle semblait contrariée par cette limite. Nous avons parlé longuement. Je le sais. Mais, malheureusement, je n'ai pas pu ramener ces souvenirs avec moi. C'est une chose que j'ai appris avec ces visites. Parfois, je peux conserver le savoir qui m'est transmis. D'autres fois, non. Mais même lorsque ma conscience ne s'en souvient pas, mon être profond, lui, l'absorbe et en bénéficie. Ce dont je suis certain, c'est que cette rencontre n'avait rien à voir avec l'humanité en général, ni avec son avenir ou ses épreuves. Ce n'était pas une mission universelle. C'était personnel. Et ce n'était pas la dernière fois que j'ai vu cette femme. Un jour, après le travail, j'ai décidé de faire une sieste parce que je n'avais pas beaucoup dormi la nuit précédente. Alors que je me détendais, j'ai senti ma conscience être aspirée ailleurs, comme si elle était happée par un puissant aspirateur. Soudain, je me suis retrouvé quelque part, debout derrière une sorte de guide touristique. Je me sentais étourdi par le voyage, et je m'accrochais à son épaule comme un enfant. Le passage avait été si soudain qu'il m'a fallu un moment pour retrouver mes repères. Je l'ai appelé guide touristique parce que c'était l'impression qu'il me donnait. Il ne semblait pas humain. J'avais la sensation qu'il avait peut-être été humain autrefois ou qu'il était une entité non humaine ayant pris forme humaine pour me mettre à l'aise. Il dégageait une immense connaissance, et j'avais l'impression que son rôle était justement de montrer à certaines personnes différentes réalités afin de leur ouvrir l'esprit à ce qui dépasse leur perception habituelle. Une fois que je me suis acclimaté, il était déjà en train de me faire visiter, comme si j'étais déjà venu ici avant de quitter mon corps. Je n'ai pas vraiment pu le voir en détail, et je pense qu'il ne voulait pas être vu. Mais ce qui m'entourait m'a immédiatement captivé, j'étais clairement ailleurs, loin de la Terre. Il me parlait par télépathie, mais il n'y avait pas de dialogue en soi. Tout passait par des sensations, une compréhension intuitive. C'est difficile à expliquer, comme si on m'injectait directement des idées et des informations dans l'esprit. Nous étions dans un quartier, mais quelque chose clochait. Tout semblait déformé. Les maisons et les arbres étaient tordus, étrangement inclinés. L'atmosphère était indescriptible. Quand je dis étrange, je veux dire dans le sens le plus absolu du mot. C'était une sensation si singulière que je ne peux pas la retranscrire fidèlement. C'était comme si j'étais une goutte d'eau tombée dans un seau d'huile. Le guide m'expliqua que cette réalité était totalement séparée de celle que je connaissais. Il me disait que ces êtres étaient semblables à moi, mais qu'ils avaient évolué différemment. En parlant, il désignait différentes choses autour de nous. Tout semblait physique, mais la matière avait une dynamique particulière, presque irréelle. C'était comme si le monde était légèrement compressé et incliné, un peu comme si j'étais dans un livre du docteur Seuss. C'est la meilleure comparaison que je puisse faire. Il faisait jour, le ciel était bleu, l'herbe verte, et le soleil brillait. Les couleurs étaient incroyablement vives. En nous promenant, des gens passaient à côté de nous. Ils avaient l'air relativement normaux,
sauf qu'ils affichaient tous ces sourires étranges. Pas aussi terrifiants que ceux du film Smile, mais tout de même perturbants. Je me souviens particulièrement d'une femme noire avec un enfant. Elle me fixait en souriant, et plus nous avancions, plus son sourire s'élargissait. D'autres habitants commencèrent aussi à me regarder de cette manière. Et plus ma curiosité envers eux grandissait, plus la leur envers moi faisait de même. Alors que je tenais toujours le guide, nous avons commencé à flotter pour éviter la foule. Juste avant de quitter le sol, certaines personnes se sont rapprochées de moi. Elles se sont littéralement mises à quelques centimètres de mon visage, leurs expressions restant figées. C'était troublant. Elles étaient si proches, mais je sentais qu'elles n'avaient aucune intention hostile. Elles étaient simplement curieuses. C'était comme aller au zoo et voir un animal qu'on n'a jamais vu avant. On le fixe, on essaie de comprendre ce qu'on regarde. J'avais l'impression d'être une créature totalement inconnue pour eux. Leur manière d'interagir était juste différente. Ils ne connaissaient pas le concept d'espace personnel et ne réalisaient pas à quel point leurs expressions me mettaient mal à l'aise. À ce jour, je me demande à quoi je ressemblais à leurs yeux. Le guide et moi avons continué à flotter jusqu'à un arbre pour avoir une meilleure vue d'ensemble. En regardant en bas, j'ai vu la foule rassemblée, tous figés, la tête levée vers moi, avec ces mêmes sourires figés. J'ai serré le guide encore plus fort, car, honnêtement, toute cette situation me perturbait. Puis, je me suis réveillé et j'ai immédiatement noté tout cela dans mon journal. J'aurais aimé rester conscient plus longtemps, mais j'ai eu l'impression que le tour avait rempli son objectif à ce moment précis. J'ai recommencé à lire Voyage hors du corps de Bob Monroe, et une idée m'est venue, essayer d'emmener mon mari avec moi. Avant de dormir, je lui ai demandé s'il voudrait venir avec moi si j'arrivais à le sortir de son corps, et il a accepté. Une fois au lit, de fortes vibrations ont envahi mon corps et je me suis assise, au lieu d'être propulsée comme une fusée. Je me suis souvenu qu'il avait dit qu'il était d'accord pour venir. Alors, j'ai regardé à côté de moi, je l'ai vu dormir et j'ai attrapé son bras pour le tirer hors de son corps. Il flottait à côté de moi et il était bouleversé par ce qu'il voyait. J'ai attrapé sa main, et je l'ai serré fort tout du long, et je lui ai dit, « Éloignons-nous vite de nos corps avant d'être aspirés à nouveau. » Alors, on s'est envolé vers le ciel et on a juste commencé à voler pour s'amuser. Puis, je lui ai demandé, « Et, tu veux aller sur la Lune ?» Il a accepté, alors on est parti. Mais on n'a pas atteint la Lune. Je dirais qu'on est arrivé à mi-chemin entre la Terre et la Lune. Il y avait des vents astro extrêmement forts, alors on est resté là un moment à flotter. Je n'avais jamais simplement observé l'espace dans l'astral. C'est si vaste, sombre et magnifique. J'étais déjà allé sur la Lune, mais je ne m'étais jamais tenu dans l'espace ouvert à simplement observer. Regarder la Terre depuis cette distance était aussi un spectacle merveilleux. Elle était d'un bleu éclatant, et en la contemplant, j'ai ressenti une profonde nostalgie de la maison. L'espace était aussi nuageux à certains endroits. Quoi qu'il en soit, le vent astral était tellement puissant que je me suis laissé porter avec lui. Je crois qu'on a fini sur une plage quelque part sur Terre, à flotter près du rivage et à explorer un peu les alentours. À un moment, j'ai demandé à mon mari s'il allait se souvenir de notre aventure, c'était sa première expérience de projection astrale. Il a répondu avec assurance, « Oui, bien sûr. » Mais ce matin, quand je me suis réveillé et que je lui ai demandé s'il se souvenait de ce qui s'était passé, il m'a répondu non, mais qu'il savait que quelque chose s'était passé. Il n'arrivait pas à s'en souvenir pour rien au monde et était vraiment frustré d'essayer de se rappeler. Alors, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé, et il était totalement perplexe. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.